les enjeux de société. Philippe Vincent Foisy. Cube Radio. En direct à LCN. Concernant Manon Massé, Philippe Vincent va annoncer dans les prochaines heures qu'elle ne sera plus porte-parole de Québec solidaire. Oui, exact. Elle veut quand même rester comme députée, continuer son travail terrain, mais céder sa place de co-porte-parole. Un peu dans le chemin qu'on avait vu. Là. Elle avait mené Québec solidaire à l'élection précédente, a laissé sa place à Gabrielle Nadeau-Dubois à la dernière élection et là, veut laisser sa place comme co-porte-parole féminine. Donc là, ultimement, la question qui se pose, c'est qui va la remplacer? Est-ce que ça va être une des 3 députés actuelles à l'intérieur de l'équipe ou on va décider d'aller à l'extérieur? C'est des choix que les militants vont faire. Ça va être une question intéressante pour les députés aussi, mais ça va être bon pour Québec solidaire là, de penser à est-ce qu'on va chercher quelqu'un à l'externe, donc quelqu'un qui n'est pas au Parlement, qui est capable de faire du travail terrain, capable de représenter un peu une autre facette de Québec solidaire. Si on pense en termes tactiques, là, quelqu'un, par exemple, d'une région qu'on veut aller reconquérir, on peut penser à Émilie, qui est notre collègue maintenant de la Joute, quelqu'un de Sainte-Rampe, quelqu'un qui vient d'une région, quelqu'un qui pourrait venir de la région de Québec, juste pour envoyer le message que Québec solidaire n'est pas que montréalais, parce que c'était quand même l'un des gros problèmes de Québec solidaire. Christine Labrie, seule députée à l'extérieur, députée de Sherbrooke, qui a en ce moment des rôles importants de leadership, pourrait aussi incarner ces fonctions-là, mais elle est à l'interne. Et est-ce qu'on veut garder quelqu'un de l'interne ou on veut ajouter une 13e personne à l'équipe? C'est peut-être la grande question à laquelle Québec solidaire va devoir répondre. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir est-ce que la personne qui va remplacer Manon Massé va avoir le même casting que Manon Massé. C'est ce qui était intéressant avec Manon Massé. C'était une militante de la première heure. C'était quelqu'un qui n'était pas comme les politiciens qu'on est habitué de voir, quelqu'un qui n'était pas toujours parfaite, comme Gabrielle Nadeau-Dubois, la barbe bien taillée, le complet bien choisi. Manon Massé avait cette authenticité-là qui faisait du bien en politique. Donc, est-ce qu'on va être capable de garder cette authenticité-là? Il y en a qui disaient, vous ne voterez pas Manon Massé, mais je l'aime bien. Puis, oui, peut-être que je voterai pour eux. Oui, je l'aime pas vraiment, mais en même temps, elle est intéressante, puis elle est vraie. Puis dans notre politique actuelle, des gens vrais, il n'y en a pas tant que ça, des gens qui se battent longtemps. Si je regardais, commencer à se présenter dans la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques en 2006. C'est représenté à de nombreuses reprises avant de gagner en 2014. C'est ça du vrai travail terrain aussi. Je pense qu'il faut le saluer, le travail que Manon Massé a réussi à faire et à accomplir au sein de Québec solidaire. Là. Parlons du projet de loi sur les langues officielles qui a été adopté pratiquement à l'unanimité là, à Ottawa. Il y a seulement un député là, qui s'est opposé. Oui, Anthony Housefather, le seul qui a voté contre. C'était un peu particulier parce qu'on s'attendait quand même à peut-être une fronde à l'intérieur des rangs libéraux. Finalement, même Emmanuela Lambropoulos, là, qui normalement défend les droits des anglophones, a décidé de voter en faveur du projet de loi. Je te dirais, c'est tant mieux que ça a finalement été adopté à la Chambre des communes. Ça envoie un message important, que les langues officielles sont importantes, que pour une fois, on reconnaît que c'est le français qui est menacé et que l'anglais et le français ne sont pas sur le même pied d'égalité en termes de langue menacée, donc en termes de protection nécessaire. Les conservateurs aussi ont voté en faveur de cette loi-là. J'ai hâte de voir, moi, ce qui va se passer au Sénat. Parce qu'après ça, une fois que ça arrive au Sénat, c'est à ce moment-là qu'on peut avoir dans les pattes des surprises. Est-ce qu'il y a des sénateurs qui vont décider de reprendre la bataille d'Anthony Housefather, que Marc Garneau aussi avait menée, en disant qu'ils étaient préoccupés parce qu'il y avait une référence à la loi québécoise, donc à la Charte québécoise de la langue française. Tu sais, la ministre dit, voyons, on peut pas ne pas y faire référence. Elle est là, elle existe. Comme quand on parle du Nouveau-Brunswick, on reconnaît les spécificités du Nouveau-Brunswick. Ça fait partie de la réalité canadienne. Donc, est-ce que les sénateurs vont décider de refaire le travail, de remettre des bâtons dans les roues ou au contraire vont se dire non, il faut protéger le français, il faut accélérer, il faudrait peut-être même renforcer certaines mesures. J'ai hâte d'entendre ce que les sénateurs vont penser, par exemple, des nouveaux pouvoirs qu'on donne aux commissaires aux langues officielles. Et ça, c'est une crainte, une critique qui est faite depuis longtemps. Le commissaire aux langues officielles recommande, ne peut pas mettre de sanctions. Pensez à Air Canada ici. Là, on va pouvoir permettre un régime de sanctions. Sera-t-il suffisant pour dissuader les entreprises comme Air Canada de bafouer les droits des francophones? Espérons-le, mais au moins, on s'en va dans la bonne direction de ce côté-là aussi. Là. Pour la première fois maintenant, Simon-Jolin Barrette, qui est sous enquête de la part de la commissaire à l'éthique. Toute la question de la nomination de juge. Là.
Oui, c'est ça. Donc, juste pour le contexte, il a nommé un de ses amis, recommandé au Conseil des ministres qu'un de ses amis, jeune ami, soit nommé juge. Il dit ne pas avoir informé le Conseil des ministres à l'époque que c'était son ami. Donc, la commissaire à l'éthique va enquêter et c'est tant mieux pour Simon Jolin Barrette. C'est sûr que ça peut être un pile ou face. Là. D'un côté, s'il est blâmé par la commissaire à l'éthique, c'est vraiment une très, très grosse tâche à son dossier. Est-ce qu'il peut même rester ministre de la Justice? Question qui va se poser. Mais s'il est blanchi, si on dit, regardez, il a fait ce qu'il fallait faire, ça va enlever quand même un gros doute. Ça va enlever un énorme soupçon qui pèse sur ses épaules, qui pèse sur les épaules aussi de ce juge-là, parce qu'en ce moment, politiquement, la CAQ n'arrivait pas à enlever tout ce qui était opacité, tout ce qui était doute et crainte autour de cette nomination. Alors, c'est important. C'est à ça qu'elle sert la commissaire à l'éthique et c'est tant mieux si elle peut y arriver. Ce qui est dommage pour Simon Jolin Barrette, c'est que ça risque de prendre quelques mois et qu'il va encore avoir cette tâche-là. À un moment donné, c'est ça aussi, être ministre. Parlez-en à Pierre Fitzgibbon qui attend toujours son rapport pour la chasse aux faisans. Oui, c'est comme un nuage au-dessus de la tête qu'il aura à conserver pendant un certain temps, mais assurer sa collaboration. Pierre Fitzgibbon a quand même plus qu'un petit nuage autour de sa tête et il s'en sort très bien quand même. Merci, Philippe Vincent.